Salut à toi l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment se faire connaître sur Instagram. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu connais plus ou moins mes stratégies, mais je vais t'en donner encore plus aujourd'hui, tout simplement parce que je commence à utiliser Instagram depuis plus d'un an pour mes business et ça marche plutôt bien, surtout que je dépense pas beaucoup d'argent dessus. La plupart du temps c'est gratuitement, donc je vais même pas te parler d'influenceur aujourd'hui, je vais juste te parler de stratégie logique et organique, donc totalement gratuite. Donc la première stratégie, c'est celle que j'utilise vraiment pour me faire connaître au tout début, c'est créer du contenu à mort. Ce que je fais, c'est que je mets minimum entre 10 et 15 pièces de contenu par jour. C'est vraiment important, si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais ou tu mettras beaucoup de temps. Pourquoi 10 à 15 pièces de contenu par jour? Parce qu'aujourd'hui, la portée d'Instagram reste encore très intéressante par rapport à celle que peut être Facebook, si tu connais, qui est vraiment basse. Et donc du coup, en faisant de la portée, tu peux toucher beaucoup de personnes. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un ou deux posts par jour en général, une IGTV, donc une vidéo sur IGTV, qui est le nouveau format pour concurrencer YouTube, qui marche pas tant si bien que ça, mais quand même, vaut mieux le faire que pas le faire. Et ensuite, je mets des stories. Tout le reste de la journée, c'est des stories. Et je te dis 10 à 15 contenus par jour. Moi, je dois être plus proche des 20 parce que je suis un peu bavard et en story j'en envoie pas mal. D'ailleurs si tu me suis pas, tu as le lien qui s'affiche en bas à l'écran pour me suivre sur Instagram et tu verras tout ce que je fais. Et pourquoi faut me suivre sur Instagram? Pas parce que mes posts sont super cool, etc. Parce que comme ça, tu peux voir ce que je fais. Et regarde pas mes photos, on s'en fout. Regarde ma stratégie, regarde ce que je fais. C'est très intéressant, c'est très important pour tes business. D'ailleurs, si tu veux d'autres astuces pour monter ton business sur Instagram, je viens de sortir ma formation Instagram Business Academy. Tu as le lien juste dans la description et c'est un tarif de lancement, donc c'est beaucoup moins cher que ce que je vais le vendre dans quelques semaines et quelques mois. Pour continuer, ce que tu peux faire, c'est mettre des hashtags. Alors, tout le monde te dit de mettre 30 hashtags, etc., etc. C'est totalement faux. En fait, ils ont changé l'algorithme récemment et le problème c'est si tu mets 30 hashtags, ça marche aussi très bien, il n'y a pas de problème, sauf que la puissance de chacun de tes hashtags, plus t'en mets, plus la puissance va diminuer. Donc c'est pour ça que c'est bien de rester entre 6 et 7 hashtags, des hashtags pas trop communs. Si tu fais dans les chiens, ne mets pas chien parce que tu vas te battre avec les grosses marques ou les grosses pages de ta thématique et tu vas perdre. Mais par exemple des races bulldog, labrador, etc. c'est déjà plus niché et c'est déjà mieux. Après tu peux regarder un peu ce qui se fait. Je te conseille toujours d'analyser ta niche, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que par rapport à YouTube par exemple, Instagram n'est pas passif dans le sens où tu ne mets pas ta vidéo et tu n'as pas à attendre. Il faut vraiment que tu ailles chercher tes abonnés, tu ailles chercher ta communauté et donc il faut que tu commandes partout. J'ai une amie qui fait ça, elle le fait vraiment manuellement, elle passe des journées entières à le faire et elle commande tellement bien qu'elle se fait bloquer par Instagram parce que Instagram pense que c'est un bot. Alors pas du tout, elle le fait tout à la main. Et d'ailleurs, petit aparté, ne fais jamais du commentaire avec des bots, c'est à proscrire si tu veux avoir un business viable. Vraiment, je sais que c'est la facilité, mais c'est pas de la facilité qualitative. On s'en fout de ta quantité, ce qui est important c'est la qualité. Vaut mieux que tu fasses 10 commentaires mais qui apportent une valeur énorme que 150 commentaires qui disent top, cool, super, génial. Ça n'apporte rien et c'est totalement nul. Donc si tu me suis, tu sais très bien que je fais pas ça et que je le proscris absolument. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas commenter les comptes qui sont en rapport avec ta niche ou alors tes followers et tu commentes vraiment en apportant de la valeur. Par exemple, si tu es encore dans les chiens, tu vois une photo de chien, tu fais oh j'aime beaucoup cette photo de chien, elle est très jolie, quel âge elle a, pose des questions, engage, intéresse-toi aux gens et les gens, c'est humain, hein, quand on s'intéresse à toi, tu as envie de redonner derrière et donc ils vont venir chez toi, ils vont s'abonner chez toi et commenter et partager et créer une discussion. En fait, le problème qu'ont les gens, c'est qu'ils veulent créer une communauté sans faire partie de la communauté. Sois partie intégrante de ta communauté, tu feras une grosse différence dans ton business. Donc ça, c'est intéressant. Donc une fois que tu as mis les hashtags, va faire la communauté. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est mettre des localisations. Peu de personnes l'utilisent, mais en fait en mettant la localisation, tu vas pouvoir avoir une grosse différence. C'est que les gens qui regardent des localisations, par exemple tu tapes Paris, bon Paris c'est vraiment très complexe, mais par exemple tu tapes, je sais pas, tu tapes une ville un peu plus petite, un village ou etc. Tu n'auras pas grand monde. Alors évidemment pas grand monde va le chercher, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens chercheront cette ville, ils te verront toi à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant d'utiliser ce système-là parce qu'ils te verront. Alors après je te dis pas que tu vas faire des gros résultats, mais au moins tu vas commencer à être connu. Et si tu fais ça à chaque fois, c'est intéressant. Moi si tu regardes mes posts, je mets juste le lieu de là où je suis à chaque fois. Je mets pas là où, quand je mets des citations, je mets rien, mais quand je mets des photos de voyage, je mets là où je suis à chaque fois pour vraiment cibler, parce qu'en fait dans mes posts, je mets pas du tout où je suis. Donc c'est vraiment pour aider et indiquer où je suis et ça permet d'accompagner un peu le contexte. Donc moi c'est une stratégie différente, mais pour toi vraiment utilise cette stratégie. Ensuite ce que tu peux faire, et ça personne le fait, ça peut passer pour un spammer, mais tu t'en fous, fais-le, tu vas être connu. C'est de taguer des comptes très connus.
pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait en taguant des comptes, tu les identifies. Tu fais pas arrobase machin, tu les identifies bien dans ta photo, tu restes longtemps appuyé, tu vas pouvoir identifier des gens. En les identifiant, les photos des personnes que tu as identifiées vont directement apparaître sur leur profil. Pas la grille que eux ils postent, mais sur leur profil tu verras, tu as 4 cases et la case à l'extrême droite c'est les identifications de posts. Et alors je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça, mais c'est quand même intéressant parce que du coup tu te retrouves sur la page des personnes, pas la page principale, je suis d'accord, mais d'autres pages, et du coup les gens peuvent te connaître et te découvrir comme ça. Donc c'est toujours intéressant à faire, ça prend une seconde en plus à faire, donc n'hésite pas à le faire. En plus pour te faire connaître, donc comme je t'ai dit, fais des stories, et ce que tu peux faire c'est faire des stories en mentionnant des personnes, parce qu'en fait les personnes quand tu les mentionnes, elles peuvent reposter sur leur story. Et ce qui est génial, moi je commence à être de plus en plus mentionné, c'est que ça te fait du travail en moins. Comme je t'ai dit, il faut que tu aies 10 à 15 contenus par jour. Si quelqu'un te le fait pour toi, c'est encore mieux. Donc tu peux juste reposter, mais c'est seulement si tu mentionnes quelqu'un. Si tu mentionnes pas sa personne, et si on te mentionne pas, tu ne pourras pas reposter les posts pour toi, les stories pour toi, pardon. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, utilise des hashtags. Parce qu'en fait, si tu utilises un hashtag, moi j'ai fait le test, sur le hashtag business en ligne, il n'y a personne. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé business en ligne et il y a beaucoup de recherches sur le business en ligne. Comme j'étais la seule story, en fait, il y avait ma story qui était en tête d'affiche du business en ligne et j'ai quand même gagné des abonnés grâce à ça. Donc si tu mets cette stratégie en place, tu vas pouvoir attirer pas mal de trafic et attirer pas mal de contenu et de personnes chez toi, tout simplement parce que tu seras seul sur un mot-clé. Et encore une fois, ne mets pas le mot-clé chien parce que tout le monde va mettre le mot-clé chien. Mais un mot-clé beaucoup plus intéressant, si tu cibles, si tu mets une story d'un labrador, tape labrador ou golden retriever, enfin je sais pas trop la différence, mais tu vois ce que je veux dire. Essaye de bien nicher, ça te permet vraiment d'avoir une plus petite audience, je suis d'accord, mais une audience plus qualitative et c'est ça qui est important. Encore une fois, Instagram, là ils sont en train de changer l'interface. Moi je l'ai sur mon compte business, j'ai la nouvelle interface. Ils sont en train de diminuer l'impact des likes, c'est-à-dire que les abonnés, pardon. Ça veut dire que les abonnés on les voit de moins en moins et en fait ils veulent juste recentrer sur la communauté et c'est comme ce qu'a fait Facebook. En fait on va prendre le même virage. Facebook s'en fout des pages, les pages maintenant ça vaut plus rien. Avec les 1 million de likes, ça sert à rien. Ce qui est important c'est la communauté et l'engagement entre les gens. Plus les gens communiqueront entre eux, plus tu remonteras. Et c'est super important. Et aussi, vraiment, c'est le conseil ultime. Réponds à toutes tes questions, que ce soit par messagerie ou par commentaire ou en story. Réponds à tout, à tout, à tout. Ça fait une différence énorme parce que si tu réponds à des gens, ils auront encore plus envie de parler avec toi. Tandis que si tu les ignores, ils s'en foutront. Donc pense vraiment à ça, mets tout ça en place. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, j'ai la formation Instagram Business Academy que je viens de sortir qui est dans la description. Donc tu as le lien, tu vas sur la page et tu as tout ce qu'il te faut pour t'expliquer. Et comme je t'ai expliqué, elle est pas chère du tout par rapport au contenu et à tout ce que tu peux faire avec. Vraiment, avec ce que j'ai mis dedans, tu peux créer un business de A à Z avec Instagram uniquement et même sans dépenser d'argent. Donc c'est vraiment utile et tu vas aller très très loin, crois-moi. Et si tu vas aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, je sors des vidéos 3 fois par semaine, donc comme ça tu as assez de contenu pour apprendre, le mettre en place, etc. Et encore une fois, comme je te le dis souvent à chacun de mes vidéos, passe à l'action, c'est ce qui fera une différence énorme dans ton business. On se voit dans une prochaine vidéo, à bientôt.